Alléluia. Tu es effectivement ici, Seigneur. C'est une évidence. Car nous croyons en ta présence parmi nous. C'est pourquoi nous pouvons jeter nos couronnes. Nous pouvons, Père, nous dépouiller de tous nos ornements, de tout ce qui peut constituer notre valeur, de tout ce qui fait de nous des sujets d'admiration, Seigneur. Toutes ces choses n'ont plus aucune valeur quand tu te tiens devant nous. C'est pourquoi nous t'offrons, éternel Père, ce matin, le parfum de notre adoration, le parfum de notre amour, Seigneur, pour te dire combien tu es grand. Ô notre Père et notre Dieu, ta bonté est si parfaite. Tu fais, éternel Père, toutes choses selon ta mesure. Et nos yeux le constatent. Et te rendons la gloire et l'honneur. Toi qui vis et règnes à jamais. Consterné, nous adorons. Consterné, nous adorons. Nous adorons le Messie. Consterné. Nous adorons, consternés, nous élevons, consternés, nous élevons, nous élevons le Messie, consternés, nous élevons. Nous pouvons offrir une offrande d'acclamation au Seigneur qui est parmi nous. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie qui se lèvent de sa grandeur? Des cris de joie pour dire Seigneur, tu mérites l'honneur. Seigneur, tu mérites la gloire. Seigneur, tu mérites le sacrifice de nos lèvres ce matin. Nous te glorifions par nos acclamations. Nous te glorifions par nos joies. La Bible dit dans le psaume 95 que notre Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Notre Dieu monte au son de la trompette. Et ce matin, notre Dieu peut monter. Notre Dieu peut monter alors que nous l'acclamons. Et que notre Dieu peut monter au milieu de nos cris de joie. Au milieu de nos cris de joie. Alléluia. 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 Alléluia, c'est pas pour te chauffer, ça veut dire béni soit Jéhovah. Je dis Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu est glorifié en ces lieux? Acclamons Jésus-Christ ce matin. Il me soit permis encore ce matin de bénir Dieu pour le ministère et la vie du visionnaire de ces ministères. S'il n'avait pas répondu à l'appel, s'il n'avait pas accepté de payer ce dont je vais parler ce matin, du prix de sa destinée, nous ne serions certainement pas là. Et nous voulons reconnaître cela et acclamer le Seigneur pour la vie du docteur Henri Onanga. Je n'aime pas la façon dont vous célébrez votre Père ici. Est-ce que c'est tout ce que tu as à offrir? En fait, tu n'acclames pas l'homme, tu acclames le Dieu qui a appelé l'homme. Tu n'acclames pas l'homme, tu acclames Dieu dans la vie d'un homme. Dieu fait chair. Tu acclames Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu dans la vie d'un homme qui peut réaliser cette chose. Souvent, les gens ont un problème avec l'honneur qu'on rend aux hommes. Parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, ce n'est pas l'homme que tu célèbres. C'est le Dieu qui a appelé l'homme que tu es en train de célébrer. Tu ne peux pas déshonorer l'enfant de quelqu'un et dire que tu honores son père. Quand tu honores l'enfant, c'est que tu honores le père. Et le Seigneur pouvait le dire, celui qui m'a vu a vu le père. Parfois, le fils est le premier contact que nous avons vis-à-vis du père. Et puis tu foignes ton contact avec le fils, tu auras du mal à accéder au père. Nul ne vient au père que par moi. Ça veut dire que personne ne se connecte à ce que Dieu a déversé dans cette vision, dans ce ministère, sans se connecter par celui que Dieu a établi sur le ministère. C'est des principes. Donc apprenons à célébrer Dieu pour les dons qu'il a fait aux hommes. Alléluia. J'aimerais aussi ce matin envoyer toute mon appréciation et en reconnaissance au pasteur Nathalie, au pasteur Max qui ont bien voulu que je sois là ce matin. Amen. Ils font un travail merveilleux. Je l'ai dit, j'étais ici avant.
Il n'y avait pas encore tout ça. Et lorsqu'on voit comment est-ce que les choses se passent, on comprend qu'il y a une vision, il y a des gens qui pensent quelque chose d'excellent. C'est pas tout le monde qui sert Dieu avec excellence. Il y en a qui servent Dieu dans des conditions et qui sont confortables là-dedans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cet élan-là de rechercher pour Dieu ce qui est meilleur. En fait, lorsqu'ils vous mettent dans ces conditions, c'est pas juste de la beauté, c'est une image des choses qui sont prêts à payer pour l'œuvre de Dieu. Et des gens comme ça sont dignes d'être honorés. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour eux? J'aimerais aussi que vous m'aidiez à honorer la vie de mon père spirituel, dans la personne de l'apôtre Gauthier Bilanja, qui a bien voulu me relâcher. Aidez-moi aussi à célébrer Dieu pour la présence de mes frères, le pasteur Julie, le pasteur Paul. Ils m'ont accompagné. Amen. Maintenant, aide-moi à dire à ton voisin, je t'honore ce matin. Je t'honore. Honore ton voisin. Honore la personnalité qui est à côté de toi ce matin. Ouais. Dans le royaume des cieux, l'honneur est une culture. Dans le royaume des cieux, on ne se combat pas. On regarde l'autre selon le regard de Dieu. On dit, tu as une destinée. Tu es un homme, une femme de valeur. C'est pourquoi je te considère. C'est pourquoi je t'honore. Ne regarde pas ce que tu vois maintenant. Ce que Dieu a mis en toi est excellent. C'est pourquoi je prie ce matin. Vous êtes un peuple d'hommes et de femmes excellents. Alléluia. Assurons-nous royalement dans sa présence. Combien de personnes ont été édifiées au cours de cette semaine pendant le séminaire? Gloire à Dieu. Je le disais au pasteur Max et au pasteur Nathalie que je suis venu pour poser un fondement. La Bible dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, et le fruit de ce que nous faisons comme travail est de pouvoir emmener les gens à une autre qualité d'intelligence en ce qui concerne les choses de Dieu. Ce n'est pas simplement vous faire passer un instant, mais c'est de déposer en vous un fondement qui vous servira pour la suite des temps. Amen. La parole de Dieu nous est donnée pour être pratique. Le plus important de notre vie chrétienne, ce n'est pas ce que l'on fait ici dans le culte, mais c'est comment est-ce que nous rendons concret tout ce que nous entendons au niveau de l'Église. Alléluia. Sinon, ça ne sert à rien. Je le répète, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, corriger et instruire selon la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Dis avec moi, utile. Je sais que tu peux avoir une chose et quand même rendre cette chose-là inutile. Tu peux avoir un potentiel inutile. Si tu ne permets pas à ce potentiel d'opérer en toi. Alléluia. Et la parole de Dieu qui est libérée chaque jour. Chaque fois que vous êtes exposé devant la parole de Dieu, vous devez permettre à la parole de Dieu d'être utile. Ça ne sert à rien de prêcher des années, de tenir des conférences et des ministères si après ce qui t'a été prêché ne peut pas être utile pour toi. Si lorsqu'il faut encore se tenir devant des choses, nous réagissons comme autrefois, c'est que la parole n'a pas été d'un usage efficace. Il faut que la parole devienne ton standard. Il faut que la parole devienne ton style de vie. Même pas un style, parce qu'un style, il est alternatif. Un caractère de vie. C'est-à-dire quelque chose qui te façonne, qui dans ta vision des choses, dans ton appréhension, dans ce que tu as de plus profond. Alléluia. J'ai l'impression que je parle sourd ce matin. Vous êtes très calme. Quand tu dis Amen, ce n'est pas pour encourager le pasteur. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Maman Nathalie, c'est des choses que doit rééduquer le peuple. Ils disent Amen pour chauffer. Parfois le pasteur dit, oh non, les sorciers, Amen. Mais Amen comment? Pas Amen à ça. Quand tu dis Amen, ça va arriver. Amen, ce n'est pas pour encourager le pasteur. Quand tu dis Amen, tu te connectes à la parole qui est libérée. Tu dis que cette parole soit mienne. Soyons intelligents dans les choses de l'esprit. Ne soyons pas des personnes qui agissent. L'apôtre Paul en parlant aux Corinthiens, il va leur dire, je ne veux pas, frère, que vous soyez sans connaissance, dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Ça veut dire que même l'exercice d'un don spirituel doit pouvoir avoir un soubassement de connaissances pour définir comment on l'applique. Quand je me tiens sur l'estrade et que je prie en langue, je dois savoir qu'est-ce que le parler en langue me procure.
Est-ce que je suis en situation de prier en langue ou pas? Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Non, non, non. Il faut que la parole soit le soubassement de toute action que nous posons. Et c'est mon combat toute cette semaine. C'est ce que je vais vous rabâcher. Je veux même apparaître dans vos rêves pour vous dire la parole, la parole, la parole. Vous me verrez en rêve. Quand tu seras devant une situation et que la colère va monter, je vais apparaître dire la parole, la parole, la parole. Dis à quelqu'un que la parole soit ton standard. Dis encore que la parole soit ton standard. Alléluia. Qui fait de cela sa décision ce matin? Qui décide que la parole devient un standard de vie? Un standard, même quand tu parles, quand tu exprimes, il faut qu'on sente, il faut que ta parole soit aromatisée de la parole de Dieu. Il faut que lorsque j'entends, on dit, est-ce que vous savez ce qui fait qu'on a appelé pour la première fois les apôtres des chrétiens? C'est parce que lorsqu'ils s'exprimaient, ils parlaient, on reconnaissait dans leur discours le discours de leur maître. Et on a dit, mais ce sont des petits Christ, des Christos. Il faut que tu arrives à un point où on te confond à Jésus. On dit, c'est Jésus, bien c'est qui parle. Pourquoi? Parce que ton être est imbibe, rempli, saturé de la parole de Dieu. Un des mystères dont le parle en langue, c'est que c'est une langue pure. C'est pourquoi Dieu aime qu'on parle en langue. Parce que c'est un langage parfait. Le langage intelligible est utile, mais n'est pas pur. Parce que en français, il y a des injures. Il y a des gros mots. En parlant en langue, il n'y a pas d'injures. Tu as pensé à ça? On n'injure pas les gens en parlant en langue. Tu ne peux pas aller causer quelqu'un en parlant en langue. On ne peut pas critiquer. On ne peut pas murmurer en parlant en langue. Ça n'existe pas. C'est un langage pur. Tu vois comment tu prends en langue là? Tu comprends un peu le mystère qu'il y a derrière ça. Le parler en langue, c'est la langue. J'ouvre cette parenthèse. C'est un langage qui nous met dans une connexion fermée avec Dieu. Si fermée que la Bible dit que celui qui prie en langue ne parle pas. Les hommes ne l'entendent pas. Les hommes, y compris toi-même dans ton humanité en tant qu'homme, tu ne comprends pas. Mais c'est ton esprit que tu dis, parce que la langue de Dieu, ce n'est pas le français, ce sont les mystères. Le jour où tu demandes Dieu parle quelle langue, tu dis Dieu parle mystère. Et c'est ces mystères que nous relâchons dans l'atmosphère. Parce qu'il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas, mais que Dieu, par le Saint-Esprit, débloque. Lorsque nous nous élevons à une certaine fréquence spirituelle. Alléluia. Nous allons prendre la parole dans le livre de Jérémie 29. Verset 11, notre verset de base. Dis à quelqu'un, bon appétit. On passe à table. Au compte de 3, nous allons le lire ensemble. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Dis maintenant pour toi-même, car Dieu connaît les projets qu'il a formés pour moi. Vas-y. Demande maintenant au voisin, est-ce que tu prends Dieu au sérieux? Tu as répondu quoi? Il a posé une question, il faut répondre. Quel est le crédit que tu accordes à ce que Dieu dit? Tu as une échelle de valeur. Sur 100%, tu accordes combien à ce que Jésus dit? Hein? Je pose une question. Sur 100%, sur une échelle de valeur, quel est le pourcentage de crédit que tu accordes à la parole de Jésus? 100%. 200%. Seulement. Nous avons commencé notre séminaire sur vie, ta destinée. Dis avec moi, vie, ta destinée. Oui. Et comme la Bible nous le dit dans le livre de Jérémie 29, car je connais les projets que j'ai. Dis avec moi, j'ai. Ça veut dire que ce sont des projets qui engagent sa personne. Ce sont des projets qui engagent Dieu dans ce qu'il est. Ça veut dire que ce projet-là, s'il échoue, en fait, ça veut dire que c'est qui a échoué. Ça veut dire que ce sont des projets qui émanent du cœur de Dieu et qui relèvent de son entière responsabilité. Tu comprends cela? Il connaît les projets. La destinée d'une personne, ce ne sont pas des projets qu'il a fabriqués.
Ce ne sont pas des projets qu'il a entrepris. Ce n'est pas quelque chose qu'il est parti destiner lui-même. Ce n'est pas des secrets. Mais notre destinée relève uniquement des projets que Dieu a lui-même formés sur nous. Tu existes parce que quelqu'un a eu une idée. Quelqu'un a un but. Tu es trop petit pour définir la véritable valeur que tu t'accordes même à toi-même. Tu vois comment tu penses que tu es là. Tu vois la dignité que tu donnes à toi-même. C'est trop petit par rapport à ce que celui qui t'a créé a défini. Dieu est bizarre. Il aime jouer à cache-cache. Et il a souvent l'habitude de prendre ce qui est très très précieux et le cacher dans un emballage vide. Je veux te dire que tel que tu te vois là, c'est peut-être un milliardaire qui est caché là. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas, chérie. Tu ne sais pas comment est-ce que Dieu peut bouleverser la vie d'une personne par une occasion, par une rencontre. Tu ne connais pas comment les voies des chemins de Dieu sont il y a ton voisin que tu ne connais pas. C'est trop fort pour toi. J'aime ce verset qui dit que aussi bien que le ciel est élevé au-dessus de la terre, nos pensées sont élevées. Tu n'as aucune chance par toi-même de parvenir, de soupçonner même un grain de ce que Dieu pouvait penser au moment où il te créait. Tu te vois là par rapport à ton ethnie, par rapport à ta famille, par rapport à ton oncle, ton vieil oncle que tu as, celui-là qui ne répond jamais au téléphone. Mais Dieu te dit que ta destinée relève des choses, des projets que lui, il a formé. Et il a un fils qui dit Tiki. Non, ton grand-père. Non, Oligui Nguema. Non, Kiki. Ton chef qui t'embête là. Devant que tu fais des courbettes pour avoir la promotion. Quand tu es conscient que ta vie est un programme qui a été initié par Dieu, tu ne fais pas les courbettes. Parce que ma vie ne m'engage pas. Ma vie engage celui qui a formé des projets sur moi. Tu ne vas pas aller corrompre ta vie. Tu ne vas pas aller négocier ta vie au rabais. Oligui soit là, Oligui soit pas là. Ma vie engage. Que mon parent soit vivant, que mon parent soit mort, ma vie engage. Écoutez, Dieu a des introductions bizarres. Les histoires que Dieu écrit sont des histoires bizarres. La Bible dit une chose qui m'a souvent amené à me questionner. La Bible dit que Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel et il ne la fait suivre. Peut-être tu as posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il ne la fait de qu'un chagrin. Parce qu'il a fait précéder de beaucoup de chagrin. Le chagrin vient avant. Il fait passer tout le chagrin avant pour que quand tu vas entrer dans ta destinée, qu'il n'y ait plus jamais de chagrin. Ce séminaire est extraordinaire parce que pour ma propre vie, j'ai vécu un carrefour très bizarre rien que hier. Donc dès que tu me vois là, prends une photo. Je vous dis la vérité, parce que je sais vrai non. Prenez les photos, je vous dis. Quand on dit Dieu, ne blague pas avec lui. Dis-lui ça, Dieu, ne blague pas avec lui. Tu ne soupçonnes pas. Tu ne connais pas. Il connaît les projets qu'il a formés. Tu ne connais ni la hauteur, ni la profondeur, ni la longueur, ni la largeur. Tu n'as pas idée de ce qu'il a défini pour toi. Il est celui qui vient voir Josué. Mais Josué est désemparé. Josué est triste. Il ne sait plus où tenir. Celui qui était son père, son mentor, Moïse, est mort. Et c'est dans cette condition de tristesse, de deuil, que Dieu dit à Josué, Moïse, mon Seigneur, est mort. Maintenant, lève-toi. Mais comment ça, Seigneur? Tu ne tiens pas compte de mon chagrin? Je ne suis pas dans les livres morales. Dieu dit, est-ce que tu connais les projets? Est-ce que tu connais le temps? Je sais que Moïse, je te dis, Moïse, mon serviteur, est mort. Ton soubassement là est tombé. Ton poste là, tu as perdu. Ton foyer là est brisé. Mais c'est à ce moment même là. C'est là où ça commence. Dieu commence la vie par la mort. Demandez à Jésus. Demandez à... Je ne suis pas en train de prêcher. Je parle avec mon cœur. Je vous dis, prenez une photo. Prenez une photo avec moi. J'ai envie de lire le texte, mais je n'arrive pas parce que il faut que je dise à quelqu'un ce matin. Tu ne sais pas. Et un des mensonges du diable est de nous faire croire que nous perdons du temps à obéir à Dieu. Nous perdons du temps à entrer dans le processus. C'est un mensonge. Bien aimé, moi dans ma vie j'ai toujours un esprit bizarre. Je n'aime pas porter le quête, comme on dit. Je n'aime pas la compte.
Et souvent, les gens qui prennent la contrefaçon, ce sont ceux qui aiment les chemins faciles. Tu ne peux pas payer le prix de ce qui coûte cher, alors tu vas prendre une copie. Beaucoup de gens vivent des vies fake, des copies, une vie du quête. Des choses qui ne sont pas authentiques, qui n'ont pas une véritable valeur, qui ressemblent à ce qui est vrai, mais qui ne l'est pas en vérité. Parce que pour avoir ce qui est vrai, il faut pouvoir accepter de perdre quelque chose, de payer le prix de ce qu'on veut et de le donner. Je dis souvent à ceux qui travaillent avec moi que lorsque tu vas faire de longues études et que tu investis beaucoup d'argent pour être un médecin, ce que tu veux être, l'argent que tu perds, tu n'es pas en train d'en fait le perdre, tu es en train d'investir sur ta propre valeur. Tu négocies ta valeur sur le marché. Et demain, ce que tu as perdu aujourd'hui deviendra le standard à partir duquel on va commencer à négocier avec toi. Tu es docteur, oui. Derrière ton doctorat, il y a quoi? Il y a tout l'argent que tu as investi. En dessous de tout ce que tu vas devenir demain, il faut qu'il y ait tous les sacrifices que tu as payés. Dis à ton voisin, tu ne connais pas. 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 Mon frère, tu ne connais pas ce que le piano peut faire de toi. Comment tu joues la gang, gang, gang. Il y a des gens gang, gang, gang en fait qui rencontrent des rois. Gang, gang là. Le football que tu joues au quartier, là, on t'appelle R7 pour la blague là. Il y a des gens, le même ballon que vous jouez là. Quand il fait comme ça là, c'est des milliards qui rentrent. Tu ne crois pas? Mais les joueurs que vous aimez là, c'est quoi? C'est pas le même ballon que vous jouez. C'est pas. Pasteur Paul, c'est fort. Moi j'ai vu des présidents à cause de la musique que je fais là. C'est-à-dire que chanter pour Dieu m'a amené dans des conditions où ma position sociale, mon diplôme ne me menait pas. Moi je me suis arrêté en licence, j'ai une licence pour les affaires. Et Dieu m'a demandé d'arrêter en master 1. Il ne faut pas faire. Continue les études. On a dit que la destinée est une question de rêver. De rêver. Il ne faut pas faire. Continue. Pour moi là, on m'a dit, arrête. Alors que je suis en train de dire au Seigneur, mais Seigneur, mais tu blagues, hein? Mais ma vie devient quoi? Moi j'avais des projets. Être un pasteur. Oh, attends, moi que je sois assez, que j'ai le minimum vital. Mais être un pasteur qui va attendre les offrandes, et puis les brebis vont me critiquer. Le genre là, comptez sur vous. Jamais. Donc si je veux aller à Paris me reposer un peu là, je vais commencer à mentir. Oh, fais une offrande de semence, fais une semence. Je te collecte à mon ministère 100 000 francs. Je n'ai pas envie de mentir. Parfois, la propriété amène les gens à mentir sur la chaîne. Oh, faites une offrande de 20 personnes qui font 100 000 francs. Tu as déjà calculé que tu dois aller faire un voyage. Donc tu manques, il y a une onction particulière. Il n'y a pas d'onction. Faire les manigants qu'on a pu vous tirer l'argent aux gens. Non, Seigneur. Comment je vais faire? Il m'a dit, je vais te ouvrir une brèche, tu vas comprendre. Il ouvre pour moi une porte parce que tout était verrouillé. Dieu est comme ça, il verrouille les choses. Hein. Dieu met les blocages. Hein. Dis à quelqu'un, Dieu bloque les gens. Dieu. Surtout quand tu fais un enfant, il te bloque. Ce n'est pas le diable. Laissez un peu le diable tranquille. Moi dans ma vie, je ne sais même pas s'il existe. Je ne sais pas. J'ai du mal à m'intéresser à lui. Même quand c'est lui, je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette affaire, papa? Mais c'est quoi que tu permets comme ça? Je parle avec mon père, je ne parle pas avec lui. Je le considère, il n'existe pas. Satan est frustré. Dans ma vie, il est frustré. Il est frustré parce qu'il n'existe pas. Même qu'il fait, je devais me dire, papa, il faut que tu... Je ne vais pas me salir avec lui. Je vais accorder, je vais faire 20 ans de prière pour le diable. Chasser quoi? Quelqu'un est dépouillé. Il est dépouillé, non? Ça veut dire quoi, quelqu'un est dépouillé? Ça veut dire que le fusil que tu montres là, c'est un jouet. Il n'y a pas de balle dedans. C'est un jouet. En fait, les gens ne sont pas possédés par les démons, ils sont possédés par leur ignorance. C'est la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez. Et la vérité fera quoi? Mais si vous passez toute votre vie loin de la vérité et que vous commencez à combattre, attendez, si je viens ici à minuit et que tout est éteint, que je rentre de la salle, quelle est la solution pour que la lumière arrive? Je vais commencer à prier. Hein? Je fais quoi? Est-ce qu'il y a un débat dessus? Appuie l'interrupteur. Oh, je peux comprendre c'est quoi le mystère. Il n'y a pas de mystère à comprendre. Mais la lumière, le ténèbre va disparaître. Je veux dire par là que les ténèbres persistent parce que tu ne veux pas mettre emmagasiner le stock de lumière en toi. Et cette parole était la lumière qui, quand elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Mais tu manques de lumière.
Pourquoi? Parce que la lumière n'est pas en toi. Et tu vois que les ténèbres t'assaillent, mais c'est normal. Et au lieu d'allumer l'interrupteur, tu vas aller infirmer le combat spirituel. Et ça ne finit jamais. Tu combats, tu vas commencer à construire à quel moment? Détruire les hôtels. Tu détruis. Bon, tu construis à quel moment? Il n'y a qu'une seule personne que la Bible appelle le destructeur. C'est le diable. Tu veux prendre sa place. Et le piège qui est derrière, c'est que beaucoup de chrétiens, dans ce genre de choses, ils sont déformés intérieurement. Ils mûrissent dans la haine plutôt que l'amour. Tu te reconnais, non? Quand tu envoies le feu à ton oncle, là, au lieu de prier pour sa conversion, il n'y a pas d'amour. Mais à chaque fois que tu utilises une arme spirituelle sans la vertu de Christ, c'est inefficace. Et le diable connaît ça, donc c'est un siècle dans lequel il vous enferme. Il est là le goût. Tu envoies le feu, il va se brûler. Un esprit, tu le tues et qu'un esprit meurt. Est-ce que vous réfléchissez à ça? Le diable a peur que d'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose qui éloigne le ténèbre de la lumière. La connaissance de la vérité. Celui qui marche dans la vérité, le mensonge, quand le vrai arrive, est-ce que le faux existe encore? Cherchez à être dans le vrai. Dis à ton voisin, allume la lumière. Il ne fait pas les débats avec les ténèbres, allume la lumière. Il ne fait pas de complot les ténèbres, allume la lumière. On va allumer la lumière maintenant dans la parole de Dieu. Alléluia. Prenez-moi en photo. Si tu te prends pour n'importe quoi, c'est ton problème. Moi, je me prends pour ce que Dieu a dit que je suis. J'ai dit, prenez-moi en photo. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la connaissance de la vérité. Cette semaine-là, même pour moi-même, hier, de 11h à 17h, je sais quelque part. Les gens étaient en train de prendre des décisions par rapport à ma vie. Des choses que moi-même, tu vois, quand Dieu fait les choses, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu regardes les gens, ils commencent à faire les choses, ils commencent à planer ton sentier, te mettre, ils disent non, on va mettre ceci. Toi-même, tu regardes comment est-ce que Dieu travaille. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas, ils mettent en place des choses pour t'élever. Tu le regardes seulement. Tu vois comment Dieu travaille. Oh non, il faut acheter ça. Ah bah, non, 10 millions, non, mettez 20 millions ici. Mettez toi-même justement là, si tu regardes. Prenez-moi en photo. Les gens parlent. Ils font les choses. Ils parlent de ta vie. Ils décident. On va faire comme ci, on va faire comme ça, on va faire comme ci, on va faire comme ça. On est parti sur un projet de 2 trucs. Non, il faut faire 5. Non. Joseph, allons-y, lire Joseph. Genèse 37. On va aller du verset 3 jusqu'au dernier. On va comprendre quelque chose dans la vie de Joseph. Sachez que Joseph, en hébreu, c'est la même racine, c'est Youssef. Mais quand on te donne des correspondances en théologie, on te fait comprendre que Joseph, c'est un type de Christ. Donc tu vas voir que dans la vie de Joseph, il y a comme l'ombre des choses qui concernent la personne de Christ. On va lire du verset 3 jusqu'au dernier. Ça va être long. Mais ici, nous sommes une église, nous aimons la parole de Dieu. Amen. On aime la parole de Dieu à la nouvelle. Il n'y a que ceux qui ont dit Amen qui aiment la parole de Dieu. Ça n'a pas augmenté, ils sont encore peur. C'est nonchalant. Hein? Tu dois bouillonner pour les choses de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a fait, mais un esprit de... Tu n'es pas réservé, tu n'es pas timide, c'est un esprit. Il y a des gens qui sont timides à l'église, mais dehors, il faut les voir. Le Gabon, c'est un petit pays. Non? Je te vois se voir quand tu passes au coin là. Bon, tu es au coin, moi je passe souvent sur la rue, mais je te vois au coin. Donc, on n'est pas ensemble, mais je te vois quand même. Et tu es éveillé. Quand mes filles marquent un but, tu n'es pas timide, hein? Tu montes sur la table là-bas, tu casses les chaises, alors qu'ils n'ont même pas te donné 100 francs dans ton argent. Même pas le souffle de vie. Mais quand c'est les choses de Dieu, tu deviens timide. Dis Amen. 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 Si tu dis Amen, ta vie va ressembler à ton Amen. Nous sommes là. Arrêtons de nous envoyer pas à pas. La destinée, c'est l'ordre des choses que Dieu connaît. Et Dieu prend cette connaissance-là qu'il met dans ce qu'on appelle la prophétie. Dis avec moi la prophétie. La prophétie contient l'ensemble des informations qui te concernent. Les dates, les éléments. La prophétie n'est pas qu'une parole, c'est aussi une force qui active ta destinée, qui parle aux circonstances, aux événements à ta place. Pour dire que celui qui arrive est de telle nature et de tel type. Ça dispose des choses en ta faveur. Lorsque le temps sonne pour toi, la prophétie se met en place. Elle commence à parler. Et cette prophétie-là, normalement, lorsqu'elle commence à parler, vient pour révéler quelque chose en toi qu'on appelle l'élection. Dis avec moi l'élection. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais voilà. L'appel nous introduit dans le schéma, dans le plan global de ce que Dieu veut faire. Quand il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la grande commission qui concerne tout le monde. Mais dans cette grande commission-là, chacun de nous a une part particulière, un rôle
et une position à occuper. Et c'est cela qu'on appelle l'élection. Dis avec moi l'élection. Et c'est cette élection, justement, qui est l'objet de tous tes combats. L'élection est bizarre. L'élection parle sur toi-même quand tu es inconscient de ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas les combats qu'ils ont. C'est plus une affaire de ta condition. C'est une question de qu'est-ce que ton parfum. Tu te réponds quel parfum. Tu es là comme tu es simple. Mais il y a des gens qui ont des yeux pour voir. Qui ont des oreilles pour comprendre. Et tu vis ta vie là tout naïvement. Tu crois que tout le monde est ton ami. Tout le monde n'est pas ton ami. Hein? Tu as quelque chose que tu ne connais pas encore qui s'appelle l'élection. Tu vois, quand tu viens en classe, quand tu prends la parole, tout le monde se calme. Tu as un certain charisme quand tu prends les choses. Quand tu arrives, les choses qui t'ont embrouillé prennent de l'ordre. Des petites choses que tu remarques comme ça. Là. Des signes de l'élection. Dans ce domaine-là, quand je fais comme ça, les choses sont différentes. Pourquoi? Parce que tu as une touche, tu as un rôle, une position à occuper dans ce domaine particulier. Et c'est ce qui fait l'objet de toutes les convoitises du diable. C'est ce qui fait qu'on te combat comme tu vois là. Et le diable, quand il combat un élu, hein, il n'a pas pitié. Que tu sois orphelin ou que tu sois, il n'en a rien à cirer. Le diable n'a pas de sentiments. Il est trop méchant. On dit le volant ne vient que pour faire quoi? Égorger et... Attends, tu m'as déjà volé ce que tu voulais. Pars! Il ne part pas. Il m'égorge. Tu m'as déjà égorgé, je suis déjà parti. Tu ne t'arrêtes pas là. Tu veux encore détruire tout. En fait, il veut t'éradiquer. Il veut qu'il n'y ait plus aucun signe, aucune preuve que tu aies même existé. Donc le combat de l'élection, ce n'est pas les petits combats. Ça commence même parfois au berceau. Je ne même pas encore né, mais il n'y a plus de décision. Tu es tous les premiers nés. Hey! Pourquoi? Parce qu'une élection est sur le point d'être manifestée. Il y a des décisions même que le gouvernement prend. Ce n'est pas à cause des routes qui se cassent, c'est à cause de toi. Tu devais aller envoyer ton marquage en Barénie. Dieu fait que la route de Ntoum se casse. Ce n'est pas à cause de la pluie, c'est à cause de toi. Est-ce que Joseph pouvait imaginer un jour que la naissance de, bon, pas Joseph, Marie, pouvait imaginer un jour que le premier enfant qu'elle devait porter devait être sujet à autant de persécutions? Tu t'imagines tout un pays, on tue tous les premiers nés à cause d'un petit bébé. Je me demande, les autres même, c'est un mec, les autres, puis c'est pour la question, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ont perdu leurs enfants, pourquoi? Parce que c'est on cherchait une personne. Tu dis, il y a des gens dans ton environnement qui subissent seulement les dommages collatéraux parce que c'est toi qu'on cherche, mais on ne te trouve pas. Il y a des gens qui subissent des dommages collatéraux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux, c'est toi qu'on cherche. Mais ils te loupent. Ils vont continuer à te louper dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il enverra toujours son ange, comme il a fait pour Marie et Joseph. Fuyez. Je parle ce matin des combats de l'élection pour vivre sa destinée. Le monde n'est pas rose. Le monde, ce n'est pas le monde des bisounours. Tout le monde n'est pas gentil. Tu t'aides mon ami. Mon frère, mon ami, ton ami. On ne bâtit pas de relations en dehors de l'élection, de la révélation que je t'ai donnée pour toi. On ne choisit pas ses amis parce que oh, je l'aime, il est sympa. Celui que tu n'aimes pas là, il peut même être plus utile pour toi que ton ami que tu appelles ami là. Mais tu n'as pas le lycée parce que tu es connu par les émotions, tu es charnel. Celui qui te parle avec la vérité là, que tu n'aimes pas, que tu fuis là. Oui, les gens, ils te parlent de la vérité. Généralement, les gens n'aiment pas les gens qui parlent de la vérité. C'est eux qu'on chasse. On aime ceux qui viennent nous caresser. Nous dire ce qu'on veut. Amen, prophète. Si j'étais un prophète, ça devait être rempli depuis le matin là. Mais comme je parle la vérité, c'est pas rempli. Ah, vous connaissez, vous pensez que moi je suis là, je ne vous suis pas. Moi je connais déjà comment les critères sont. C'est pourquoi je dois travailler mon argent. Parce que si les critères là, mon message est trop bizarre. Donc je n'aurai pas l'argent. Je serai pasteur pauvre. Papa Karamé dit que quand tu es un pasteur, quand tu prêches sur la vérité, il faut que tu auras toujours ton argent. Quand tu invites, il faut avoir ton argent de la poche. On veut te chasser, tu peux tomber dans le tu passes. Quand tu entres dans le monde, parce que tu as un projet que Dieu a formé, qui a appelé à se manifester, et que la prophétie sonne autant pour développer, déclenchant ton élection, tu es dans un champ de guerre. Dis à ton voisin, tu es en guerre. Tu ne le vois pas, tu le ressens quelquefois. Dans une vraie guerre. Petit Joseph, il est innocent. C'est que la prophétie de Joseph a incliné le cœur de son père de façon favorable. Son père l'aime d'un amour qu'il ne comprend pas. L'élection fait ça. Tu peux voir, il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais quand ils te voient, ils ont envie de te faire du bien. Partout où tu vas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est l'élection. C'est l'élection qui parle pour toi. Lorsque tu arrives, il y a une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, ce que j'ai mis. Écoutez-le. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Tu arrives, faveur. Tu arrives, faveur. Là où tout le monde fait 2 pas, toi tu sautes. Là on doit prendre une demande, toi tu prends l'ascenseur, là on prend l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a? L'élection. L'élection incline les cœurs des gens. Quand ils te voient dire, oh, tu me rappelles mon enfant que j'ai perdu vraiment. Tu as perdu tes parents, viens, je peux te garder chez moi. Et tu vois comment une personne est capable de payer toutes tes études. Pourquoi? Parce que l'élection de Dieu a incliné son cœur. Lorsqu'il va parler à Élie, il va dire, va à Sarepta. J'ai ordonné une femme. Donc quand
lâcher depuis le ciel. C'est ce que l'élection fait. L'élection, c'est une parole, c'est un mandat. Quand tu viens dans un territoire, les choses sont déjà préparées. Il y a comme quelque chose qui pousse les gens. L'esprit de Dieu, il pousse les gens. Les choses de Dieu ne peuvent pas faire avec nonchalance. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit. Tu ne peux pas faire les choses de Dieu. Non. On doit te pousser. C'est poussé. Donc, il pousse les gens à agir. Il pousse les gens à parler. Il fait là. Il ne comprend pas pourquoi son père l'aime. Il est naïf. Et son père donne un signe particulier. Il donne une tunique qui n'est pas identique à celle des autres. Mais ton élection se manifeste sur le terrain de ta différence. Tu vois, quand tu fais les choses comme tout le monde là, il n'y a rien pour toi là-bas. Il n'y a rien. Je l'ai dit vendredi. Jésus est venu parler, il a pris la barque de Pierre. Il a commencé à enseigner les autres. Ça c'était pour les autres. Il a fini de leur enseigner. Il se retourne maintenant vers. Il lui dit maintenant, toi. Et je leur ai parlé. J'étais au bord du lac. Toi, pour toi là, avance, ne profond. Pour les autres, ça se passe là. Mais pour toi, c'est devant. Et c'est pourquoi vous échouez, parce que vous voulez vivre votre destinée, mais vous empruntez des schémas, des chemins communs. Tu veux faire ce que tout le monde fait. Pourquoi? À cause de la paresse, la peur de payer le prix. Vous savez, le chemin de la destinée, la première des choses qui vous fait peur, c'est pas le diable, c'est votre destinée elle-même. Je dis, dans ta destinée là, la première chose que tu dois affronter, c'est la peur de ta destinée. Parce que Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés. Ce sont des projets de... Et non, après le Dieu quoi? De l'avenir. Mais si Dieu dit qu'il a fait des projets pour toi, tu crois que ce sera à quelle dimension? Quelqu'un a chanté, tu es plus grand que tout ce que l'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Tout ce qu'il fait est à sa taille. Donc si tu as des projets pour toi, les projets dans quelle taille? Mais je n'aime pas comment vous réagissez à la parole de Dieu ici. Mais je comprends pourquoi tu es comme ça. On te dit, tu es là à sa taille. Vous savez, quand tu comprends dans ton esprit quelle est la taille de Dieu, c'est comme une affaire de révélation. La première des peurs, la première des choses que tu devras affronter pour ta destinée, ce sera la peur de ta destinée. Et les gens qui n'aiment... Il y a des gens quand ils voient la grandeur des choses à payer, ils sont appelés. Le prix à payer. Comme ils sont des froussards, ils vont dire non, je préfère me contenter. Je suis humble. Tu n'es pas humble, tu es un froussard. Tu n'es pas humble, c'est pas l'humilité. Non, non, moi, c'est pour les prochains. Ah bon? Il y a des gens comme ça. Dieu a envie de les enlever, puis il dit que mourrez. Parce que vous ne faites pas rien. La Bible parle d'une femme de la Bible qui était à son poste. Son élection parlait pour elle dans sa communauté. Quand le jour vient mourir, on a dit à Pierre, Pierre, Tabitha est décédée. Tout le monde peut mourir, on s'en fout. Mais elle là, Pierre ne savait même pas qu'il était capable de ressusciter les morts. Pierre, débrouille-toi, mais habille-toi. Ça va venir. Tu vois pourquoi c'est quand tu pries, ça ne marche pas. Ça va faire quoi? Il y en a qui se plaignaient pendant la campagne du Bishop Dag. Ah, on connaît. Bon cas arrivé, il a fait les miracles après. Il est reparti, les gens sont devenus malades. Mais vous pensez que les choses que tu as, quelque chose que tu as reçu dans la parole de Dieu, tu vas arrêter ça avec les choses du monde. Une prostituée qui tombe malade, Dieu permet que la maladie arrive pour qu'elle arrête la prostitution. On vient prier pour elle, elle est guérie. Il dit, mais si tu m'as guéri, elle peut retenir encore faire la même chose. Et puis les choses, la maladie va rester. Ok, regarde la même position. Tu vas rester guéri, reste. Dieu fait les choses à sa taille. Et souvent on marche, on est comme Joseph là. Un petit enfant innocent, un joli petit garçon. Il appelle tantine, tonton, mon ami, il pense que tout le monde est d'accord avec lui. Et on va continuer le texte ensemble. Il ne sait pas que dans le corps de ses frères, il y a la haine. Il est innocent l'enfant. Tu ne connais pas l'état de corps de l'homme qui t'entoure. Hein? Jusqu'alors, vous êtes amis parce que vous êtes encore dans la même galère. Le jour où ils vont sentir le parfum de ta vie, tu vas commencer à voir des choses. Taco, et les Taco Paco galèrent ensemble. Le jour où tu vas commencer un peu à shiner là. Tu vois que ma connaît Mako, et le Maka. Vous ne connaissez pas l'état de corps des gens. Donc vous êtes dans la même souffrance. Ça va. Le jour où tu commences à te répondre, mais pourquoi? Pourquoi? Et tu veux montrer quoi aussi? Marco, il faut aussi arrêter. Mais montre-moi comment. Tu n'es pas fatigué de ce qui est commun là. Il faut un peu. Non, restons comme ça. La Bible dit que la lumière est venue vers les siens. Les siens ont fait quoi? Mais ça veut dire que les siens ont l'opportunité d'être éclairés. Ils disent que non, ce que tu dois venir là nous embête. Nous on est bien dans le ténèbre. Il y a des gens comme ça. Restons ensemble là. Galérons. Restons là. De la médiocrité, restons là. Même quand on fait l'église, on ne met pas l'esprit. Non, c'est les choses du monde. Qu'est-ce qui n'est pas du monde? La vie que tu prêches le monde.
Les carreaux, tu parles de quoi? Le courant, la FG, c'est Jésus qui donne ça. Non, 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 restons là. Et tant qu'on est là, ça ne dérange personne. La plupart des combats que moi j'ai dans le ministère, c'est quand je voulais faire les choses différemment. La tunique multicolore. Tant que tu es comme tout le monde, ça va, hein? Tu n'as pas le problème. Mais dans le cas de ses frères, il va dire quelque chose. Et l'élection est bizarre, ce n'est pas une perte. C'est pas parce que tu es ton frère de sang que ça veut dire que ça va marcher. Je ne t'encourage pas à le haïr. Je te fais quand je comprends des choses. Je veux dire que tu dois faire attention. La destinée là, c'est là le vrai combat des chrétiens. Ce n'est pas les démons. Sur 100% de chrétiens, plus de 70% ne vivent pas leur destinée. Et le défunt Miles Monroe pourrait dire que le lieu le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Le cimetière est riche de potentiel inexploité, riche de rêves qui n'ont pas vu le jour, riche de tellement de choses que les hommes n'ont pas pu exploiter. Pourquoi? Parce que vous n'êtes même pas conscient. Vous êtes dans des combats pour lesquels il n'y a aucune récompense. Pour une course, vous êtes sur le couloir des autres. On a dit que quand tu cours et que tu es sur le couloir de l'autre, tu es disqualifié. Arrive même le premier, tu es disqualifié. Et la Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon la règle de Timothée 2,5. On court, c'est bien de courir, mais il faut courir dans les règles. Mais si vous ne connaissez pas les règles, comment vous allez courir la course pour remporter le prix? Vous aurez fait des efforts, vous aurez mis de votre énergie, de votre talent pour des choses pour lesquelles vous ne tirez absolument rien. Des choses de qui n'est même pas informé. Je dis que moi je ne connais que les projets que j'ai formés. Même tes projets que tu as fait là avec ta mère, je ne suis pas au courant de ça. Mais si j'ai mis 10 millions, il a 10 millions dans rien en fait. Il est là, Joseph. Son père l'aime, il ne sait pas. Ses frères le détestent. Bien aimé, l'amour de Dieu, la Bible dit que l'amour du monde, c'est être en inimitié contre qui? Quand Dieu te déclare son amour, tu es en danger. C'est net. Quand le monde t'aime, tu es en inimitié contre Dieu. Quand Dieu t'aime, tu es en inimitié. C'est un principe. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne peux pas être aimé par Dieu, aimé par le monde. C'est que tu es mélangé. Ta vie chrétienne là, si tu es allé avec les païens, avec les chrétiens, tu es mélangé. Si tu as un fond, ne dérange pas même le voisinage. C'est que peut être pareil. Il y en a même qui font un peu au courant que tu es chrétien. Quand tu dis que, ah c'est moi son Christ. Oh, elle prie aussi. Parce que mais j'ai ma fille spirituelle, elle habite. C'est la maison là-bas, oui. Oh, elle est chrétienne. On ne le savait pas. Quand Dieu t'aime, ça réveille la haine. Jésus a dit que le maître n'est pas plus, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si on m'a haï, toi aussi nous sera haï. C'est pas possible que tu dises que tu es l'enfant de Jésus, son disciple, et puis le monde t'aime. Il y a un problème. Il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. Il y a un problème. Verset 5, Genèse 37. 1, 2, 3, on y va. Dis avec moi un songe. Oh pauvre Joseph. Il n'est pas conscient de ce qui l'entoure. Il parle à ses frères. Il a eu un songe. Ça veut dire qu'il a eu une révélation. Dieu est en train de conduire Joseph sur les pas de sa destinée. Et lui communique un songe. Mais rappelez-vous, ce n'est pas son songe. C'est un songe qu'il a reçu. Joseph quoi? Il a eu. Ce n'est pas de lui. Il a eu un songe. Et ce songe-là, cette révélation-là qu'il a eue, il va aller naïvement raconter. On ne dit pas tout à tout le monde. Quand tu parles. Le gars n'était même pas encore. Il n'était même pas encore pour le mariage. Il envisage. Il a parlé à un frère. Et le frère, comme il parle, il dit qu'il y a le frère qui veut de toi. M'ont proposé. T'ont proposé. Il n'a même pas encore parlé. Il a parlé à ta copine qu'il envisage. Il envisage quelque chose avec toi. Il n'a même pas encore parlé à toi. Ta copine va te dire, oh, c'est mon proposé. Parce que comment les projets meurent dans le. Ça meurt avant d'avoir même commencé. Ça se termine avant que ça ait même commencé. C'est qu'on parle trop. Il a dit qu'il va épouser. Et quand il a eu, tu fais encore le malin. Moi, c'est que, ah, ma fille a signé le go. Et toi, tu dis bonjour. Oui. Je dis oui. Attends, je n'aime pas qu'on dise, est-ce que tu peux? Oui. Ne dis pas tout le monde, je dis oui. Tu peux y avoir les affaires. Elle pourrait écouter. Voici maintenant la chrétienne de l'église. Chante. Elle pense à faire, elle parle en concubinage. Chante de l'éternel. Elle est en concubinage. Parce que le gars a fait une promesse. Il ne connaît même pas tes parents. Ça va faire maintenant 15 ans de concubinage. On est allé trop vite. Ça me dit encore ça. Vous savez, dans mon ministère, il y a des gens que j'ai établis pour me parler dans la vérité. Des gens qui ne me regardent pas par rapport à mon ministère, par rapport à ma position. Parmi ces personnes, il y a le pasteur Julie. Je lui ai dit, je te donne l'autorité. À l'époque, elle n'était pas encore consacrée. J'ai dit, en tant que ma grande soeur, et parce que je connais l'amour que tu as pour moi, parce que ce n'est pas tout le monde qui va faire ça.
Maintenant, si tu donnes ça, ils vont te faire descendre. Il faut prendre des gens que tu sais que quand même lui, qui te regarde avec les yeux d'amour. Il dit, je donne l'autorité de pouvoir me reprendre. Les autres, quand même, il faut des éloges. Toi, vois ce qui ne va pas et dis-moi. Donc, quand je vois que c'est avec lui, bon, là, c'est pas le pasteur à qui je parle. Je parle en tant que ta grande sœur. Il dit, oh, là, ils vont recommencer. Et deux autres, ils vont dire, non, elle me grosse. D'accord, j'ai compris. Je dis, peut-être projet. Moi, même là, quand on venait encore, faut pas dire, oh, moi, je sais pas, ne parle pas. Et lui, il dit sa révélation. Qu'est-ce que la révélation fait le cœur de ses frères? Toi, tu vois que tu viens annoncer une nouvelle à tes frères, parce que je vois ça, oh, ouais. Mais c'est incroyable. C'est comme ce que j'ai vécu. Parce qu'il y a des gens, il y a des endroits qui vont arriver là-bas. Ils seront surpris de te voir aussi là-bas. Ils seront surpris de te voir aussi là-bas. Comme nous, on n'a pas les relations, Dieu il va nous pistonner. Je dis, Dieu va te pistonner. Tu fais que la belle est étonnée. Je dis, mais je ne suis pas un être humain. Même pour faire semblant d'être content. Remarque ça, il y a des gens comme ça là. Une bonne nouvelle, tu veux venir partager que ma copine, ma soeur, ma chérie, tu vois que. Ah, c'est bien. Ce sont des signes à ne pas prendre à la légère. C'est la vérité. Si tu fais ça, on va te mettre le poison. Tu vas vivre ça aussi là-bas. Je ne vais pas parler de la révélation. Et il le haït. La révélation active la haine. L'élection d'une personne, tu sais, lorsque la révélation croise l'élection, je disais tout à l'heure, c'est la conscience du rôle et de la position qu'on a à jouer. Quand tu es conscient que tu as un rôle à jouer et que la révélation vient t'indiquer quel est ce rôle-là, là ça devient dangereux. Ça active la haine. On va continuer. Joseph eut un songe, il le rencontra ses frères et il le haïrait davantage. Il leur dit, on y va, verset 6. Naïf. Continue. Et qui est Joseph? Continue. Joseph, tu es bête ou quoi? Un songe, tu as dit. Deux songes. Parfois, ceux vers qui va se confier là, c'est même eux là. C'est eux. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un de sceptique. Parce qu'il y en a qui deviennent sceptiques. Non, c'est pas ça le but. La Bible dit soyez prudents comme des serpents, simples comme des. Donc sois stratégique. Un enfant de Dieu qui est conscient de sa destinée est stratégique. Tu manges avec lui, tu rigoles. Mais tu connais ce qu'il fait. Tu sais que c'est lui qui te mange, non, mais tu dis comment ça va? Que Dieu te bénisse, nom de Jésus-Christ, ça va? Ah, Dieu est bon, alléluia. Moi je fais ça toujours avec les gens. Il m'écrit sur internet. On m'envoie des vidéos où il me sac. Après qu'il me voit, parce que je peux avoir une photo, il n'y a pas de problème, il faut une photo. Ça va? Que tu prends du poids? C'est vraiment la grâce de Dieu sur toi. Non, pas de moi, je dis, non, pas de soucis, ça va. Tu vas gérer ça avec Dieu. Mais je connais ce que tu fais. Plein là. Quand tu es médecin, il faut être insensible et aux critiques et aux faux éloges. Si tu es sensible aux éloges, aux acclamations, tu vois comment tu es un moustique. Comment tu es le moustique? Mange, on fait comment? C'est comme ça qu'on va te tuer. Quand tu es un moustique, comment? En fait, c'est pas l'acclamation. C'est un meurtre. C'est un crime en fait. On t'acclame, on t'acclame pour en train de te tuer. Allez. Quand il peut le effectifier. Tu as deux fois à compter. Joseph, toi aussi. Il y a ton voisin, toi aussi. Il y a des gens vraiment, quand ils. Non, les pasteurs en souffrent. Hein. Et des brebis, quand tu racontes ton histoire. En fait, tu te demandes, mais toi aussi. Non, mais. Et passer, et puis. Mais toi-même, quand tu vois d'abord ton attitude, tu comprends. Qu'est-ce que tu as d'abord fait? Tu as d'abord été intelligent quand tu racontes ça. Oh, mais tu pensais quoi? Excusez-moi, je parle beaucoup du mariage parce que les soeurs sont trop barboules dans le mariage. C'est vous qui emmenez les problèmes dans l'église à faire des mariages. Tu sais que le gars gère deux dossiers dans la même église. Tu vas quand même t'inscrire troisième dossier. Tu peux faire quoi? Oh, Esther a chassé Basti. Esther n'a jamais fait Basti. Esther n'a pas fait son jeûne pour déplacer Basti. Elle ne s'est même pas croisée, elle ne se connaissait même pas. Quand Esther est arrivée, Basti dit à partir tranquillement. Toi maintenant ton oncle que tu vas enlever, tu vas aller l'enlever seul. L'esprit de Dieu va t'accompagner dans ça. Mais tu détrônes Basti, tu détrônes quoi?
Tu es une chiva prophétique. Il y a comme regarde les choses comme ça. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu un songe et voici, le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Je dis, ils vont se prosterner devant toi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père, même son père qui l'aimait tant. Je te dis que Dieu, l'élection peut te mettre même en porte-à-faux avec des gens que tu considères beaucoup. Hein. C'est un chemin solitaire. On peut ne pas te comprendre. Même tes parents. Moi, quand je suis retourné à l'appel, j'ai dit, Seigneur, mes parents, ils ne peuvent. C'est comme si Dieu fermait leur intelligence. Parce que Dieu veut que tu vives ce couloir-là seul avec lui. Parce que c'est dans cette situation que tu vis tes alliances. Les moments les plus forts dans une vie, ce sont ces moments justement où on est seul avec Dieu là. Où plus personne ne peut nous écouter, plus personne ne croit en nous. Il n'y a que Dieu vers qui tu peux avoir recours. C'est là où Dieu traite avec toi les choses les plus sérieuses. Qu'il établit les fondements de l'alliance avec laquelle vous allez marcher. C'est exactement dans ce genre de situation-là. C'est pourquoi lorsque je passe pour une épreuve, des choses difficiles, je m'arrête, je dis Seigneur, c'est un rendez-vous. Je vous dis ça vendredi. Il dit, il a osé, je la tirerai dans le désert. Parfois on est distrait parce qu'il y a tout ce qui se passe autour de nous là. Non, Dieu parfois il nous emmène. Même son père, le reprimandé lui dit, que signifie ce songe? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Oh Seigneur. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père gardait le souvenir de ces choses. Voici un homme sage, un homme spirituel. Les autres ont dénigré, mais comme il est le père, il me dit que c'est que l'enfant a dit, je ne comprends pas ça, mais quand même, ça ne vous rappelle pas l'attitude de quelqu'un dans la Bible, au Nouveau Testament. Lorsque Paul vient parler, expliquer les mystères, les choses qu'il enseigne, Pierre va dire les choses que Paul dit sont compliquées. Mais parfois, pas trop juger. Quand tu ne comprends pas, pourquoi trop juger. Il dit que c'est bizarre, je ne sens. C'est bizarre, mais quand même, pasteur, il faut considérer certaines choses. Le frère là, non, c'est pas l'excès de zèle, non, Dieu lui a vraiment parlé. Peut-être qu'il n'a pas les mots, encore la sagesse pour te faire comprendre ce qu'il a reçu, mais il faut garder son esprit. On a tué beaucoup de destinées comme ça dans l'église, parce qu'on n'a pas compris. C'est normal, c'est un enfant, il n'avait pas capté les choses. Mais tu dois aider, comme Élie a fait avec Samuel. Samuel a entendu une voix, il a dit, mais Samuel, il vient, tu m'as appris, non, il dit, en fait, là, c'est pas moi qui t'appelle. Quand tu entends Samuel, là, réponds comme ça, comme le frère a dit. Réponds comment? Me voici. Réponds. Donc tu dois apprendre à l'enfant à comprendre, à entendre la voix de Dieu et comment répondre à Dieu. Il ne faut pas tuer les talents, il ne faut pas tuer les dons. Parfois la jeunesse s'en sort que, non, il faut canaliser un don. On canalise un don. Et il faut aussi que celui qui a le don se laisse aussi encadrer et discipliner. C'est ça le problème. Tu prophétises, tu vois le numéro, on te voit maintenant quand tu es un grand prophète. Tu peux ouvrir onction de l'avance prophétique sous-marine. Si tu fais ça, tu n'auras pas un ministère qui va perdurer. Parce qu'il y a une loi. La Bible dit honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps, tu seras heureux. Pourquoi est-ce que le père et la mère, cette bénédiction attachée à leur vie? Pourquoi? Parce que ce sont les deux personnes que Dieu a utilisées pour t'introduire sur la terre. Et c'est un domaine qui s'applique partout. Chaque fois que des hommes ont utilisé des instruments pour t'introduire dans ce domaine, ta longévité et ton bonheur dans ce domaine-là dépend de comment tu les honores. Donc quand la prophétie va t'agiter là, va voir, comme Samuel a dit, j'entends des choses. Pasteur, on répond comment? Et il va te canaliser. Et quand tu vas partir là, tu auras de la longévité dans le domaine et tu seras heureux. Mais si moi tu t'en fous du pasteur et que tu es le grand voyant de l'univers, quand on va te mettre en prison là, on va dire où sont les pères? Tu vas aller en prison. On va venir te donner le haricot avec le manioc bamba. Tu vas manger ça avec ongle. Tu vas faire l'avance aux prisonniers là-bas. Tu vas commencer à voir leur vie tous les jours. Vois! Tu vas faire l'avance. Tu vas faire l'avance pour les chefs pénitentiaires, les gardiens. Et tu dis que tu es le grand voyant de la terre. N'importe quoi. Et attends, vous regardez les choses comme ça. Ses frères et sœurs eux de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paraître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Le père, il dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Dis envoyer. Dis envoyer. Vers qui? Et il répondit comment? Je pense à Philippiens. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Il l'a envoyé vers qui? Il a fait quoi? Il l'a envoyé. Qui a un envoyé de Dieu ici là? Qui a envoyé le Dieu ici? Il n'y a pas beaucoup d'envoyés de Dieu dans l'église là. Je ne vous piège pas. Qui a envoyé le Dieu ici? Il a même peur. Parce que après il va nous sortir une frappe. Tu envoies le Dieu. Dieu parfois t'envoie des coins bizarres. Demandez à Ézéchiel. Il dit la main de l'Éternel fut sur moi.
il me transporta où? Non, à la présidence. Il a transporté où? Non, 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 non. Il a aux États-Unis. La main de l'Éternel est sur quelqu'un. Il transporte cette personne là où ça? Dans une vallée remplie d'ossements, desséchés. Joseph là, c'est son père qui l'a envoyé. Vers qui? Vers ceux qui avaient de la haine contre lui. Bien aimé, le père dans le sur le parcours de l'élection peut t'envoyer même là où il va te dire tu es un brebis au milieu des. Oui. Parce que vous devez comprendre que dans la prophétie, parmi les rôles de ceux qui doivent vous aider à pousser, très souvent, nos ennemis jouent un rôle plus important que nos amis. Donc si tu prends soin de tes amis, tu dois prendre 2 fois plus soin de tes ennemis. Parce qu'il dit je ferai tes ennemis quoi. Mais si je veux t'élever, il faut que tu montes. C'est pourquoi il faut les bénir. Hein? Il faut les bénissez-les. Parce que dans la vie de l'histoire, vous verrez quoi? Que ces mêmes frères-là qui ont haï Joseph sont devenus son peuple. Ces gens qui te combattent, ils ne vont pas être ton peuple. Il dit tu vas régner sur eux. Et ce que tu as reçu de Dieu sera une bénédiction pour eux-mêmes. Mais les gens parfois combattent en nous ce que Dieu a déposé en nous pour eux. Jésus-Christ était cloué à la croix. Il est en train de mourir. Il dit Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas au courant que ce que je viens de faire là, c'est pour eux. Qui bénéficie du salut? Qui bénéficie du salut? Jésus avait besoin du salut pour lui-même. Voici les combats de la vie. C'est pourquoi il faut avoir le travail de l'homme intérieur. Parce que tu risques d'avoir de la haine. Jésus a pu regarder ceux qui le persécutaient et leur dire Père, pardonne-les. Lorsque Jésus a vu ses frères, qu'est-ce qu'il a dit? Que ce que vous avez fait là, c'était à dessein pour que j'arrive où je suis. Regardez Joseph, parce que le texte est tellement long. Lorsque Joseph va être envoyé vers ses frères vont le tuer, ils vont simuler sa mort. Ils vont le vendre à des personnes qui vont l'emmener jusqu'en Égypte. Je dis bien aimé, les persécuteurs que tu vis sont un transport pour t'emmener là où tu dois arriver. Les chemins de Dieu, les voies de Dieu sont un. Dieu est bizarre, dis avec moi Dieu est bizarre. Comprends ça. Lorsque Dieu voit t'emmener, il voit te transporter dans ta destinée, c'est pas dans une Lamborghini que tu vas monter, c'est dans un bus de persécution. Regardez le chemin qui nous mène au salut. Ça ressemble à quoi? Un homme nu, déchiré, frappé, porte une croix. Voici le chemin qui mène au salut. Voici le chemin qui mène à la gloire éternelle. Voici le chemin, voici le transport que Dieu nous fait emprunter. Il n'y a pas de Range Rover. Il n'y a pas de jet privé. Tout ce par quoi il est passé n'était qu'un transport pour l'emmener à destination. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut faire est tellement grand. Donc il donne l'apparence quelque chose de méprisable. Pour que ceux qui n'ont pas les pensées épurées, pour que ceux qui sont des personnes intéressées ne puissent pas goûter au fruit de ce qui est parfait. On l'a vendu. Et regardez, c'est incroyable. Joseph est incroyable. Nulle part, vous verrez dans la vie de Joseph après, que ce soit dans la maison de Potiphar ou en prison, où il a expliqué aux gens les circonstances qui l'ont emmené. Vous ne verrez pas quelque part Joseph en train de dire « Oh, on a fait ça, mes frères, Joseph ne parle pas de ça. Au contraire, dans la maison de Potiphar, en tant qu'esclave, il était le plus excellent. Je ne sais pas comment tu apprends tes épreuves. Hein? Quel type de pensée pouvait nourrir Joseph? Même en prison, il est quitté de celui qui ne comprenait pas les songes à celui qui explique les songes. Ça veut dire qu'il a mûri. Le but de l'épreuve, c'est ça. Vous emmener à. Parce que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien. Joseph a nourri en lui. Il a gardé dans son cœur la révélation. Il a cru en ce que Dieu lui avait dit, malgré ce parcours il passait. Et au contraire, il s'est développé. Il a cultivé. Il s'est cultivé dans la connaissance de Dieu. Parce que lorsque il va venir donner l'explication des songes à Pharaon, il va dire que aucun homme ne peut décrire ces choses si ce n'est quelqu'un qui a l'esprit des Elohim. Ça veut dire l'esprit de Dieu. Ça veut dire que ce genre de monsieur-là, il doit avoir à moins que tu aies une connexion, une communion profonde avec Dieu. Tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. Mais toi, tu passes à compter de ta destinée. Pourquoi? Parce que lorsque tu vis une épreuve, tu te lamentes. Tu te lamentes. Alors que tu es dans un transport. Tu es dans un transport. Tu es dans le, comment on dit ça? Tu es dans le ngori divin. Le ngori. C'est pas ngori, hein? Dieu est bizarre. Comment est-ce que pour donner à quelqu'un le nom le plus élevé, tu le fais descendre le plus bas possible? Dieu est bizarre. Pasteur Max, Dieu est bizarre. Et j'ai arrêté d'avoir les céphalées quand j'ai arrêté de vouloir comprendre Dieu quand il fait ces choses. Vous avez mal à la tête parce que vous voulez comprendre Dieu. C'est ce qui donne les mots de tête là. Le jour où j'ai arrêté de chercher à comprendre Dieu, j'ai arrêté d'avoir les mots de tête. Quelle est l'attitude de Joseph en épreuve? Il y a une différence entre le Joseph que les frères ont vendu et celui qu'ils ont croisé. Celui qu'ils ont croisé devant Pharaon, le gouverneur d'Égypte était un homme fait, un homme qui a cultivé l'amour, le pardon, au point même de pardonner à ses frères qui l'ont vendu. Parce qu'il a compris le schéma de Dieu. Il dit non, en fait, vous avez joué votre rôle. Parce que comme je l'ai dit dans la prophétie, tes ennemis ont un rôle plus important à jouer que tes amis. Joseph a mûri. Il a dit, j'ai quelque chose que Dieu m'a donné. Mes frères ont été utilisés comme un canal pour mener sur le territoire où je dois exercer ce que j'ai en moi.
pour vivre ma destinée. Alors, pas de plus de temps à perdre. Je vais travailler mon don. Je vais travailler ma communion de sorte à ce que lorsque l'occasion va se présenter, je sois prêt. Et quand vous passez votre temps à vous lamenter, il y a un temps où Dieu a prévu que votre potentiel rencontre l'opportunité qui va vous positionner dans votre destinée. Mais quand l'opportunité arrive, vous vous lamentez. Vous vous lamentez comme Josué. Dieu a dû dire à Josué 3 fois, fortifie-toi, fortifie-toi et prends courage. Tu vas expliquer à toute la terre tout le mal qu'on t'a fait parce que c'est toi. Fortifie-toi et prends. Jusqu'à quand? Depuis 2005, on est en 2023, les mêmes choses. Il y a des gens qui ont des personnes, elles sont toxiques. Elles ont toujours des remarques. Elles ont toujours des problèmes. Toujours. Il y a toujours un problème. Donc attends. On va continuer à reprocher aux blancs l'esclavagisme jusqu'à quand? Nous sommes morts. On est en 2023 avec le wifi et internet. Oh, les blancs nous ont machin. Les blancs, je suis désolé. On ne peut pas me dire en 2023 qu'on a fait des blancs. Ah non, le christianisme, c'est une religion importée. Donc moi, j'ai vu que je prêche à ce paquet, c'est une affaire de colonie importée. Quand les esprits nous embêtent nos familles, les esprits du... On cherche tu parles de quoi? Oh non, c'est des choses des blancs. Quelle chose des blancs? Peut-être que Jésus est blanc ou noir. C'est une question de spiritualité. Moi, non, je dis que moi, j'ai chassé des démons au nom de Jésus-Christ. Toi, viens chercher le Saint-Esprit en moi, au nom de ton truc du village. On va voir. Venez chercher le Saint-Esprit en moi. Toujours dans les trucs. Et quand le temps arrive, le temps ne nous trouve pas prêt. Et ça, c'est un cycle. Parce que lorsque l'opportunité est partie, tu dois devoir attendre que le cycle recommence. C'est comme quand tu échoues en classe. Qu'est-ce qui se passe? Tu attends la rentrée prochaine et tu vas encore devoir faire 9 mois de cours encore. Mais tu ne comprends pas que les épreuves qui viennent, tu dois étudier les leçons. L'épreuve, c'est le moment de venir étudier les leçons. C'est pendant l'épreuve que tu vas venir voir, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? Tu dis comme David a dit, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que je m'applique à la sagesse, Seigneur. Parce que tu comprends que la nuit est arrivée. Il faut que tout le monde veille. Le temps arrive. Les épreuves arrivent pendant que tout le monde est en train d'étudier, tu es en train de grouver. Et quand on va venir corriger le devoir, tu as 0. À la fin de l'année, tu es échoué. Mais tu vas devoir encore refaire 9 mois. Parce que Dieu ne saute pas les étapes. Avec Dieu, on ne fait pas l'école buissonnière. Avec Dieu, il n'y a pas de relation. Ton père, même s'il a l'argent, il ne va pas passer. Joseph est resté là, vendu. Il a gardé son cœur. Méprisé, il a gardé son cœur. Insulté, il a dit non. Je ne permettrai pas à tout ce qui m'est arrivé de venir envenimer mon être intérieur. Mais je comprends que c'est un transport parce que je suis dans le territoire où mon élection doit éclater. Il faut que lorsque je vais paraître, je sois prêt. Et vous allez voir comment est-ce qu'il a commencé. Dans la prison, il était quelqu'un un songe. On connaît que quand il y a un songe, il y a une personne qu'on doit appeler, c'est Joseph. Tu sais, ce sont tes efforts dans la prison qui vont te propulser dans le royaume. Les exercices que tu fais là, qu'est-ce qui a donné la victoire à David sur Goliath? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi, Goliath? Il dit que moi j'ai l'expérience de la brousse. Sur la base de ce que j'ai vécu dans la brousse, sur la base de mes entraînements en brousse, toi je vais te renverser. Quel est ton feedback? Quel est ton background? C'est-à-dire que les choses de Dieu paraissent seulement comme ça. Dans le secret, quelles sont tes victoires? Tu vas venir devant Goliath, tu n'as pas déjà vaincu le lion et l'ours. Il va te dévorer. Tu es inexpérimenté. C'est pourquoi Dieu retarde. Tu vas mourir. Je vais pas cultiver la patience, l'amour, la compassion, le service. Et après cela, quand il est arrivé, pasteur, je l'entends arriver, elle va m'attacher tout à l'heure. Elle va m'attacher. Elle fait que je prêche là, elle va me rappeler ça. C'est ce qui est bizarre quand l'Esprit de Dieu parle par toi, tu t'oublies parfois alors que tu es concerné. Donc quand je te parle, c'est moi-même que je parle. Je sais que tout à l'heure tu vas me prendre un chou. Mais attends, c'est moi le pasteur, c'est moi qui prêche pour moi. Joseph, allez son cœur. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, aide-moi à garder mon cœur pur. S'il y a en moi des ressentiments, des choses que tu n'agrées pas, des choses incompatibles à mon élection, je prie que ton sang me nettoie, que mon cœur soit pur et disponible pour l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Je veux être prêt. Aide-moi à me cultiver dans tes valeurs. Aide-moi à me cultiver dans ta connaissance. Règle ma vision à ta fréquence. Que mes pensées soient soumises à l'autorité de ta parole. Parce que ce que je désire, c'est d'être comme toi. Fais une prière maintenant. Prie sur ton cœur maintenant. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands.
Donne-moi la forme qui te plaît. Et garde-moi, garde-moi près d'eux. Parce que ce que je voudrais encore cette pierre, comme l'argile devant le potier, disons ensemble. Comme l'argile donne-moi. Je me soumets à ton terme, à ton temps. Tu fais toutes choses. Et moi, je resterai confiant en toi. Confiant dans tes projets pour moi. Seigneur, observe-moi. Et garde-moi. Parce que ce que je dis à la mort, comme le psalmiste. Il y a beaucoup de personnes qui voient le chemin de leur destinée être fermé parce qu'il y a comme une incohérence entre leur état de vie et l'intelligence de ce que Dieu est en train de faire. Je parle de l'intelligence. Ça veut dire que toi, Dieu fait ce qu'il fait en cet instant. Et le fait de mal comprendre Dieu fait que nous posons les instants parfois qui nous disent, allez, nous négligeons des choses qui ne nous rendent pas malléables. Depuis que tu as perdu un être cher, cette personne que tu aimais tant, tu ne vois plus la vie. Je vais te parler comme Dieu a parlé à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Il fallait que cela arrive. Il fallait que tu perdes ton père. Il fallait que tu perdes ta mère. Il fallait que cette personne qui était comme pour toi un fondement puisse tomber pour que celui qui est le fondement, qui ne périt jamais, le soutien effectible, n'aura pas la vie des autres. C'est ton chemin, c'est ton parcours. Tu dois l'accepter. Il y a un prix à payer pour la destinée. Ça refroidit. Et ce matin, le Saint-Esprit veut faire un travail de consolation, de restauration des cœurs. Si tu es là dans cette salle et que tu reconnais en toi ces choses, de t'avancer sans honte, nous allons prier pour toi. La vie chrétienne demande beaucoup de sincérité et d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. On ne peut pas le dire pour tout le monde.
Il faut de l'humilité et de la sincérité pour pouvoir dire, Seigneur, devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, observe mes voies. Je te donne l'autorisation de contrôler. Et si je dois revenir, recadre-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Garde-moi dans tes principes. C'est là où je veux être. Avance. Le Saint-Esprit n'agit pas dans ce qui est spectaculaire, mais il travaille en profondeur. Oui, devant toi, je me répands. Si tu es là, avance. N'aie pas honte. Ça ne sert à rien de prier en langue et avoir le cœur meurtri, le cœur. Tendez vos mains vers ceux qui sont devant. Lèvons-nous tous, s'il vous plaît. Si tu es resté derrière, avance. Il y a une grâce qui va être relâchée maintenant. Et il y a beaucoup de personnes qui vont voir des choses merveilleuses après cette prière. Parfois, c'est même pas l'onction, c'est juste une décision à prendre et des choses vont s'ouvrir. Je dis, après cette prière, il y aura de fortes restaurations. Donc, si tu es derrière, avance. Je sais qu'il y en a, il y a plus que ça. Tu as des problèmes de pardon, meurtri dans ton cœur, il y a des choses. Tu sais que ton âme ne prend plus plaisir. Ton âme ne procure plus aucun plaisir à Dieu. On ne fait pas semblant avec Dieu. La Bible dit qu'on ne cache rien à Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Il y a plus que ça dans la fin. Tu ne veux plus parler à ton frère. C'est des choses simples. C'est le diable qui est pasteur. Voici les œuvres que le Saint-Esprit opère dans les gens. Les véritables œuvres de conversion des cœurs. Après cette prière, il y aura de grandes bénédictions. La Bible dit que celui qui dit un mot et la chose arrive. Mais avant qu'il ordonne pour qu'elle existe, il faut que Dieu soit rassuré que nous sommes prêts. Avant de bénir Abraham, il lui a dit, donne-moi ton fils. Donne-moi, 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 donne-moi. Donne-moi. Tendez vos mains vers eux. Je vais inviter le pasteur Paul. Il va nous aider à prier pour eux. Pendant que vous priez, priez que le Seigneur maintenant touche leur cœur, que le Seigneur donne la force de pardonner, que le Seigneur donne la force de pouvoir aller de l'avant. Élevons-nous après maintenant pour prier. Que l'Église prie maintenant. Prions, prions, prions. Avec ferveur. Dieu de consolation. Des gens qui ont été abîmés. On a dit des mots durs, des mots difficiles. Des mots difficiles, des choses difficiles. Le temps est venu que tu te libères de cette prison. Le temps est venu, Satan a fait jouer avec toi maintenant. Le temps est venu pour toi de sortir de cette prison. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Et permettre au Seigneur de pouvoir faire son œuvre. Je prie, Père. Je prie, Père, maintenant que tu fasses descendre la rosée du ciel. Que tu fasses descendre la rosée du ciel, éternel Père. Que ton ciel soit ouvert sur les vies. Et qu'il y ait maintenant un transfert de grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu pour entrer dans votre destinée. Tu crois, tu dis Amen. Je dis recevez la grâce de Dieu. Pour les nouvelles personnes, recevez la grâce de Dieu. Pour votre mission, recevez la grâce de Dieu pour avancer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je relâche cette grâce. Je relâche cette grâce. Je relâche cette grâce. La grâce d'avancer. Une huile fraîche. Une huile fraîche.
Une huile de restauration. Une huile de restauration. Une huile de restauration. Que le Seigneur te positionne selon ton élection. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rabashata, Rabakande, Rabako, Rabashande, Rebokoshata. Rabakashande, Ramande, Reboko, Sondo, Roboko, Shande, Rebre. Rabakayanda, Rabakashande, Reboko, Shande, Rebre. Rando, Kobo, Shande, Rabba. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, oh, qui nous apporte la guérison et qui lutte contre la sécheresse, oh, qui nous sanctifie. Lève-toi, reçois maintenant. Oui, nous voulons, Seigneur. Lève-toi, reçois la rosée de Dieu. Ramanda, Rababa, Kachandere, Bokotoyo. Une nouvelle rosée qui rafraîchit. Un rafraîchissement. Nous prions pour un rafraîchissement. Un rafraîchissement. Rabakaya, Rababa. Le cœur qui nous apporte et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie. Nous gagnons rien qu'avec les voix, rien qu'avec les voix. Oh oui, je veux la main. Nous voulons, Seigneur, nous voulons, Seigneur. C'est une prière que tu déclares. Recevoir de toi une nouvelle rosée. Rabaka Shanda Rababaya. Irabaka Rabaka Shandere Bayanda Rababa. Shandi Ramand Kuroko Shandere Baba. Handa Rabaka Yandere Boko Shonuru Boko Yanda Rababa. Ramanda Kante Rababa Shata. Iramande Bushande Ramanda Yarabaye Shanda. Commence à recevoir. Commence maintenant à recevoir. Dis Seigneur, je reçois. Je reçois cette pluie nouvelle. Je reçois ce rafraîchissement. Je recevais. Recevez. Il te sera fait selon ta foi. Dis je reçois cela. Je reçois. Ramakata Yikanta Yamamakata. Dis je reçois. Dès que tu le déclares, dès que tu le reçois. Dès que tu le déclares, dès que tu le reçois. C'est une opération de l'esprit. C'est l'esprit qui opère, c'est lui qui opère seulement. Dès que tu le déclares, c'est une question de foi. Active ça pour maintenant. Reçois-le. Ah! Oh, tu vas dans une nouvelle dimension. Tu navigues à une nouvelle dimension. Tu prends un nouvel élan. Je vois Dieu t'introduire dans l'accélération divine. Une accélération divine. Ce qui tardait court. Ah oui. Des anges descendent maintenant. D'un vol rapide. Des anges descendent maintenant. D'un vol rapide. Et saisis. Korabashata. Roboko Shakata. Aïe. Ah, est-ce que quelqu'un peut saisir par la foi? Yanda Ramayanda. Si je refuse de sortir comme je suis rentré, je saisis, je prends ma part. Ah,
rabababaya. Iranda kande kanda yanda kanda yanda kanda yanda. Ikande yende rabakayanda rabakashende. Ikande rabababa. L'esprit des verses. Aïe 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 aïe. Oh. Quelque chose se passe maintenant ici. Quelque chose se passe. Quelque chose de mystérieux prend place. Quelque chose vient de prendre place. Quelque chose vient de prendre place. Dieu te donne une nouvelle affectation d'armée. De nouvelles armées. Rabashanda Rababa. Irade Koya. Saisis, saisis. Sois comme Jacob. Sois comme Jacob. Sois comme Jacob. Dis ce temps est mon temps. Ce temps est mon temps. Ce temps est mon temps. Oui, le temps est favorable pour un nouveau départ. Le temps est favorable pour un nouveau départ. Dieu donne la force d'un nouveau commencement ce matin. Il répond cela comme une grâce. Randa kandi ribayanda ramande revogoshanda. Ah, que ceux qui savent parler en langue libère les mystères maintenant. Rakande kete rakate. Eh, libère les mystères. Ramanda randa rabakaye. Iranda kanda ramayande revogoshande rebe. Iranda ramakayande revogoshande rebe. Irando kondo rovogoshanda rabay. Indara mandara bakashande ramaïdere bokoshanda. Indara mandere bokoshande bokoshanda. Je vois des personnes être dépouillées et être habillées. Des gens sont dépouillés et sont habillés d'un manteau nouveau. Ramanda rabababa. L'esprit lui-même te touche là où tu es. Iranda yamande ramande kerababa. Des nouveaux manteaux. Oh, attention, attention. Attention, 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 attention. C'est des choses à la taille de Dieu, des choses à la taille de Dieu, des choses à la dimension de Dieu lui-même. Iranda ramanda rabaka yande rababaya. Irande ramanda rabaka shanderebe. Iranda rabaka shanda. Ah oui, pousse encore. Irande kaya manderebo shande. Iranda yamanderebo koshanderebe. Iranda yanda rabayende rebo shanda yababa. Irande rababa shanda rababa. Les jours de deuil sont finis. Les jours de deuil sont finis. Maintenant vient une nuit de joie. 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 Fini la tristesse. Dieu répond maintenant. Iranda yande karamande korobobo shanta. Ishande yarabaye rabababaya. Iradaya. Sanctifie la journée que l'Éternel a faite. Sanctifie la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Qu'elle soit pour vous. Dieu te donne un sujet de joie maintenant. Il te donne une occasion de te réjouir. Aïe 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 aïe. Irande kerababababababaya. C'est l'atmosphère du tout est possible. Peu importe ce que tu peux demander, Dieu te le donne maintenant. Oh, je prie pour les filles et les prodiges en ce lieu. Je prie pour les filles et les prodiges. Père, Abba Papa, opère un signe.
veux, Père, que tu relâches maintenant des évidences, des choses qui seront pour eux comme un signe des nouvelles créations, Seigneur. Alors que nous partions sur tout Seigneur. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. J'entends des sons qui viennent d'en haut. J'entends des mélodies qui viennent d'en haut. Des mélodies qui annoncent une nouvelle saison. Des mélodies qui annoncent un son nouveau. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. J'ai conçu ces projets et je les ai formés sur toi. Ces projets ne sont pas des projets pour ta perte. Ces projets ne sont pas des projets pour ta mort. Ces projets ne sont pas des projets pour t'embêter. Mais ce sont des projets qui vont établir pour ta vie la paix. Des projets de paix. Des projets de bonheur. Et non de malheur. Est-ce que tu prends ma parole au sérieux ce matin? Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Cette parole de l'Éternel est oui et amen. Je dis elle est oui et amen. Je dis elle est oui et amen. Tu rentres dans un nouveau départ. Tu sévis ta destinée. Tu renverses tous les obstacles. Dieu confond tes ennemis. Tu es positionné dans ton élection. Tu vas de gloire en gloire. Tu vas de bénédiction en bénédiction, de succès en succès, d'élévation en élévation. Et là où les portes étaient fermées, Dieu t'impose, dans le nom de Jésus-Christ, il t'impose, il t'impose, il t'impose, il t'impose, il t'impose. Oh, au lieu du deuil, il te donne un champ d'espoir. Au lieu de lamentation, il te donne un champ d'espérance. Tu reçois cela, pardon, amen maintenant.
Dieu te catapulte dans notre dimension. Que le Dieu te révèle un monde nouveau. Il met sur ta vie une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche. Dans le nom de Jésus. Si tu acclames le Seigneur, que tu peux de joie. Telle est ta portion ce matin. Si tu acclames le Seigneur, que tu peux des cris de joie. Cela se colle à ta vie ce matin. Si tu dis Amen, tu peux des cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia.